Donc vous aurez tous besoin de votre papier à imprimer sur les deux côtés pour participer pleinement dans le culte ce matin. Et aussi les recueils de cantiques, bien entendu. Aujourd'hui, c'est le jour des grands mots. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc nous nous recueillons pour entrer dans ce monde de célébration et de fête en musique. S'il y a quelqu'un qui peut partager un papier, merci Karl. Merci beaucoup. Nous nous levons. Je vous invite à prendre dans les foyers la prière à gauche. Tout ce qui est en gras, nous le dirons en commun. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tressaille d'allégresse, peuple de Dieu. Pousse des cris de joie, Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Voici ton roi qui vient à toi. Il est le juge et le sauveur. Humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il détruira les armes de guerre. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre et jusqu'aux extrémités de la terre. La paix soit avec vous. Amen. Amen. Et nous prendrons le cantique 31. Jérusalem en fait.
déjà la semaine de Pâques, une semaine pas comme les autres. C'est dans cette semaine que toi, Jésus, courageusement, tu montes sur Jérusalem vers ton ultime destinée. Tu mets toutes choses entre les mains de Dieu, ton Père, et tu avances sans regarder en arrière. Seigneur, en cette semaine, fais-moi le grâce de rester tout près de toi, que sur le chemin que tu traces devant moi, j'avance sans hésiter avec un cœur tourné vers toi. Dans les étapes difficiles, apprends-moi à dire « Père, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Amen. » Amen. Amen. Chantons ensemble le cantique de louange, le 51-22. Le 51-22. Mais ça ne faisait pas beaucoup de bruit. Oui, mais si on... Donc la prochaine fois que je le choisis, peut-être qu'on va le projeter comme ça, on peut le frapper en même temps. Ah, bonne idée. Et voilà. Léna et... Pardon, Jenna et Luna. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous savons que nous pouvons nous approcher de lui. Combien était-il ce matin-là, Seigneur, à se presser sur le bord de ton chemin, brandissant des palmes, étalant des manteaux sous les pattes de ton ânesse. Ses amis l'ont abandonné, leurs voix se sont tues,
étouffés par les cris de cette foule qu'on a manipulée, ou par leur peur, la peur d'être aussi emportés par cette vague de mort. Seigneur, où serons-nous demain, nous qui aujourd'hui t'acclamons comme la Messie? Aurons-nous le courage de te suivre jusqu'au bout de la nuit, de ta nuit jusqu'à la croix? Serons-nous là à veiller encore lorsque ta lumière viendra nous réveiller au matin du 3e jour, comme au jour de ton retour? Seigneur, tu pardonnes nos erreurs, nos actes de violence verbale ou corporelle, nos lâchetés, nos cris de haine. Seigneur, viens au secours de notre fragilité et de notre manque d'amour. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance avec le cantique 62-79. Le cantique 62-79. Alors en Angleterre, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas le dimanche des branches, mais le dimanche des palmiers, Palm Sunday, avec mon accent. Et donc la tradition en Angleterre, c'est de distribuer, que j'ai déjà fait, je pense, plusieurs fois, les petites croix qui étaient tressées en Afrique, dans un village, et c'est de ces croix qu'ils vendent que fait vivre 2 ou 3 projets dans ce village. Et donc nous prenons ces croix, vous mettez un marque-page dans vos Bibles, vous mettez sur la porte de votre maison, vous mettez dans la petite fenêtre de votre voiture, quelque part où ça vous fait un souvenir de Jésus qui entre à Jérusalem, acclamé par la foule. Et donc avec Anaël, on va vous distribuer, et puis Emmanuel va nous faire un peu de musique pour ça. Tout était prévu à l'avance, n'est-ce pas? Ça sent bon, hein? Il faut juste écarter un peu le masque. Avant d'entendre les 2 lectures pour ce matin, lues par Axel et Candice, qui remplace Maëva,
Nous chantons le 22-6 et nous restons assis pour chanter le 22-6. Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire. Pour encourager celui qui n'a plus de force, chaque matin il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. Le Seigneur Dieu m'ouvre l'oreille et je ne résiste pas, je ne recule pas. Je présente mon dos à ceux qui me frappent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne protège pas mon visage de ceux qui m'insultent et qui crachent sur moi. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi leurs insultes ne me touchent pas. Je rends mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas vaincu. Après qu'il ait dit cela, Jésus part devant et il monte à Jérusalem. Jésus arrive près de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie 2 disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis dessus. Détachez-le et emmenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander pourquoi est-ce que vous détachez cet âne. Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Les 2 disciples partèrent et ils trouvèrent le petit âne comme Jésus leur avait dit. Ils détachèrent le petit âne et leur propriétaire de l'animal demanda « Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amènent l'âne près de Jésus. Ils mettent des vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus dessus. Jésus avance et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors toute la foule se dissipe et pleine de joie. Et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils disent que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus, « Maître, faites-les taire, tes disciples. » Jésus répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Donc ce matin, je vais commencer à vous raconter une histoire de 2 jumeaux qui se trouvent dans le ventre de leur mère. Et puis, et voilà, hein? Ok. Et voilà ce qu'ils disent
le premier. Bon, je vais faire ça pour le premier et ça pour le deuxième, ok? Hé! Tu crois vraiment qu'il y a une vie après la naissance? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est évident. Ici, nous sommes là juste pour être formés, en train d'être préparés pour ce qui nous attendent dans le grand dehors. Mais ça, c'est stupide. Il n'y a pas de vie après. C'est la fantaisie. Alors, si cette vie existait, elle serait comment? Et j'ai vraiment pas de détails. Mais je crois qu'il y aura une lumière et nous serons transformés. J'imagine alors que nous allons pouvoir marcher sur nos pieds et manger avec nos bouches. Quoi? T'es sérieux? N'importe quoi. Qui a vu quelqu'un marcher et manger avec sa bouche? C'est ridicule. Nous avons notre cordon ombilical qui nous connecte. C'est là notre vie, c'est dans ce cordon. Et ce cordon, il est bien trop petit pour pouvoir marcher. Je te dis, je ne sais pas comment c'est possible, mais je suis sûr que tout sera différent une fois qu'on est dehors. Réfléchis un instant quand même. T'as jamais vu quelqu'un revenir dedans, hein? Non, non, non. Il faut accepter l'évidence. La naissance, c'est la fin de la vie. Et la vie, c'est pas si mal que ça. Ici, nous sommes au chaud, tranquilles, bien confinés, protégés. Et après, on va sortir pour faire de la place pour quelqu'un d'autre. Et ça sera tout. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que la nuit, quand tout est silencieux dans la maison, j'entends maman chanter. Quoi? C'est la folie. Maman? Maman? Mais tu n'as jamais vu maman, tu ne sais même pas ce qu'elle existe. Donc de toute façon, maman, ça n'existe pas. Si, elle chante, elle pose sa main sur moi. Et je ressens toute sa bénédiction et son amour. Je sais qu'elle me bénit. Je crois que ce que nous vivons actuellement n'est pas toute la vie. Je crois qu'une vie plus ample, plus belle, toute une vie qui reste à inventer, nous attend dehors. Bien entendu, cette histoire nous parle de la naissance, mais nous parle aussi de la résurrection. Cette histoire nous dit que c'est naturel de ne pas croire en la résurrection. C'est naturel d'être incrédule et d'avoir les doutes. C'est bien fondé, c'est logique, c'est intellectuellement tenable. Mais la même histoire nous dit que nous avons de bonnes raisons à croire à la résurrection, parce que nous ressentons et ce que nous captons tout au long de notre vie. Croire avec toute la difficulté que c'est d'imaginer une autre vie, cette vie de laquelle personne n'est revenu pour nous dire comment c'est, sauf Jésus, bien sûr. Mais ça fait très 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 longtemps. Et puis Jésus, quand il est revenu, il a vu avec quelques personnes seulement. Donc, c'est mince, hein? C'est mince pour baser la croyance de la résurrection. Et c'est normal que c'est difficile d'y croire. Et au cœur de cette histoire entre les deux jumeaux se trouve l'accouchement, la naissance. Il y a un avant et un après. Avant, le bébé se trouvait tout chaud. Je regarde quelques mamans parmi nous ce matin, hein? Tout chaud à l'intérieur, bien là.
Et puis aussi, on me sent bouger, on me dit. Je n'ai jamais expérimenté ça, mais je vous crois, Mélane. Hein? Il est vrai aussi que pendant la grossesse, les accidents arrivent, les maladies, et même parfois la mort avant la naissance. Mais aussi pour la maman, la grossesse est un moment de joie, de partage, de se montrer, mais aussi d'angoisse, de difficultés. Parfois, les grossesses sont loin d'être évidentes, mais elles attendent. Dans cette attente, il y a une certaine impatience, et cette impatience grandit au fur et à mesure qu'on arrive à terme. Il y a souvent une épreuve, très souvent souffrance et délivrance. Et ce moment absolument clé de notre vie, personne ne se souvient. L'attente et l'impatience, c'était les deux sentiments qui habitaient les esprits des gens à Jérusalem le jour des Rameaux. Ils attendaient l'arrivée de Jésus ce jour-là. Mais lui, il savait qu'au cœur de cette joie, de cette allégresse, de cette célébration, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir. Et la foule ne le savait pas. La foule attend d'autres choses, attend un libérateur, un sauveur, et Jésus est là comme un homme providentiel pour remplir leurs attentes. Et tout le monde a fait le voyage pour venir à Jérusalem de très loin ce jour-là. Parce que la fête de la Pâque juive, qui est le week-end prochain, hein, vous savez, le même week-end de notre Pâque cette année, la fête juive commémore la sortie d'Égypte, ce moment clé dans l'histoire où ils sont libérés de l'esclavage, où ils marchent dans la présence de Dieu. C'est une célébration de leur foi, la plus grande célébration dans le calendrier juif. Et bien entendu, ils avaient besoin de beaucoup de foi pour traverser les frontières, pour marcher dans le désert, de franchir la mer, de confronter les obstacles sur un chemin qui ne semblait jamais s'arrêter. Et la Pâque, c'est l'euphorie d'envisager enfin l'arrivée dans la terre promise. Et c'est la même euphorie qui est là le jour de Jésus, le jour des Rameaux à Jérusalem. Sauf que, aussi bien que Pâques, que le jour de Rameaux, le chemin n'est pas terminé. Parce que la Pâque ne célèbre pas l'arrivée, mais le commencement de ce voyage. C'est le début, les premiers pas qui sont célébrés à Pâques. La Pâque célèbre quelque chose qui a duré pendant 40 ans. La vie d'un adulte, quoi. 40 ans. Ils quittent Égypte libres. Ils sont libérés de l'esclavage. Et ils sont libres de faire leur choix. La liberté a toujours deux visages. Et quand les choses sont difficiles dans leur vie, ils veulent faire demi-tour. Ils veulent retourner. À ce moment-là, la liberté est trop lourde, trop difficile à porter et à vivre. Les souffrances deviennent insupportables. Les doutes s'installent et leur foi est trop faible. La souffrance les a minés. Et bien sûr, nous déplorons les souffrances dans notre monde. Nous prions dans nos prières d'intercession que les guerres s'arrêtent, que les terroristes reviennent à la raison, que la famine ne chasse pas les populations de leur terre, qu'une maman de 45 ans ne doit jamais mourir d'un cancer. Nous voulons avoir une vie sans souffrance et nous prions pour cela pour nous-mêmes et pour les autres. Mais nous savons que la vie, même la vie éternelle, n'existe pas sans la douleur et sans la souffrance. Et cette foule-là
ce jour-là, ne voulaient pas ou ne pouvaient pas croire à cela. Ne voulaient pas voir la réalité. Pourtant, Jésus les a prévenus de plusieurs reprises. Et cette foule, que ce soit la même ou une autre quelques jours plus tard, à l'heure de son arrestation et sa condamnation, réclame sa mort. Pourquoi il réclame sa mort? Je propose que c'est peut-être la peur. La peur, la même, qui a fait en sorte que les Hébreux voulaient retourner au chaud, en esclavage. La peur qui était exprimée par un de ses jumeaux dans le ventre de sa mère. La peur qui nous fait vouloir faire marche arrière, retourner. Et voilà, on revient sur ces deux jumeaux, 40 semaines, la grossesse. Ah, c'est dingue, 40. C'est toujours 40. 40 jours, aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, carême. 40. Bizarre, 40 années dans le désert. 40 jours, 40 nuits pour Jésus dans le désert. 40 jours, 40 nuits de pluie pour Noé. 40. Quarantaine de confinement qui nous donne le mot quarantaine, qui me fait penser à ce dessin. Tu peux le lire, Jean-Marc? Oh, pardon. Alors, confinement, Rome envisage de repousser Pâques à une date ultérieure. Et de la tombe vient la voix. Eh non, déconnez pas. Voilà, un jour, on va sortir, mes petits jumeaux. Nous allons sortir de nos confinements, de nos quarantaines. Comment? Est-ce que cette période que nous avons vécue aura été le temps d'une préparation de ce qui nous attend? Ou est-ce que ce temps que nous avons vécu aurait l'effet de nous vouloir retourner à un temps ultérieur? Ou est-ce que nous allons découvrir la vie? Cette vie qui s'offre à nous, cette vie qui reste à inventer dans nos vies, la vie de la résurrection qui commence le tout premier jour de notre existence et nous mène jusqu'à l'éternité. Nous levons pour chanter le cantique que vous avez sur la feuille, Mon oncle et ma voix. Donc je descends au fur et à mesure. On va peut-être écouter une fois la musique.
Parfait. restons debout pour notre confession de foi que nous trouverons au numéro 64-73. C'est une confession de foi qui était composée par l'Église presbytérienne de l'Afrique du Sud. Il y a quelques années, comme on voit la date, 73. Et nous chanterons le 5e strophe de 12-1 à la fin. 12-1, c'est « Je louerai l'Éternel » les 5e strophe. À la fin de cette confession de foi, nous chanterons le cantique 12-1 de 5e strophe. La page 1100. Ouais. Pour la confession de foi, la page 1100. Confessons ensemble notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes vivent ensemble comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe,
de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a l'autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître, ici et maintenant, le règne de Dieu. Amen. Donc les annonces sont sur le feuille, il y a juste une correction. Dans le dimanche de Pâques, nous ne baptisons pas Auguste Valvo, mais Augustin Valvo. Pour ne pas avoir une confusion sur le baptisé. Hein. Et bien entendu, ce n'est pas le 5e dimanche de Carême, ni le 27 mars sur le feuille de devant. Mais ça, c'est pas grave. On avait une rencontre de consistoire hier matin à Rouen. Et dans cette réunion, nous avons validé un week-end jeune pour les 15-25 ans en septembre, mais nous attendons la date pour cette rencontre à Oulgat, dans un centre d'accueil. Donc les 15-25 ans en week-end. Et puis, nous avons aussi validé la fête de consistoire à Elbeuf, le 3 juillet. Donc ça commence à 10h30, à 10h avec un accueil café, mais 10h30 de culte, un après-midi sur le chant et la prière, et puis se termine avec un spectacle par Alain Portenseigne qui se porte sur la réalité de la prière. Donc toute une journée, le dimanche 3 juillet à Elbeuf, nous sommes largement convoqués, invités, attendus pour cette journée-là. Un autre plan, Georges Letellier, qui est pasteur sur la région parisienne, à Poissy, organise un camp vélo cet été pour les jeunes 15, 18, 20 ans. Donc si les jeunes ici, dans la première semaine des vacances de juillet, vous mettez un peu d'huile sur les roues de vélo et vous voulez faire un camp jeune avec Georges, il va faire arc la bataille jusqu'à Luneray. C'est pas beaucoup, hein? C'est tout petit, hein? Mais je pense que le vélo de Georges n'est pas ni électrique, ni avec les vitesses. Donc je pense que ça a son rythme. J'espère qu'il ne regarde pas ce matin. Voilà, donc c'est un camp pour se découvrir, pour être ensemble, pour passer un moment en camping et en partageant des repas, et puis faire un peu de sport. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire, Colette? Je vois qu'il n'y a pas d'annoncé le culte du vendredi saint à Dieppe. Ah oui, parce qu'on n'avait pas décidé dans le conseil. Donc je propose qu'on ait un rendez-vous comme on fait tous les vendredis. Oui. Donc à 18h. Voilà. 18h. D'accord. Parce que c'est à l'une à 20h30, donc j'ai le temps comme d'hab, de faire les allers-retours. Voilà. Okay. Deuxième chose, de même que l'on décore
facilement le thème pour la fête de Noël. Le petit groupe Café Gourmand, qui se réunit depuis quelques mercredis, a l'intention de décorer le thème pour la fête de Pâques, c'est-à-dire dimanche prochain. Ouais. Mais pour ça, il nous faudrait un espèce de filet, chalut, pousseux, enfin tout ce que vous pouvez avoir éventuellement par rapport à la pêche. Par rapport à la pêche. Donc, merci de m'en parler à la sortie pour qu'on puisse voilà, préparer ça. Et d'ailleurs, du coup, pour pouvoir travailler pour dimanche prochain, le groupe se réunit aussi ce mercredi. Donc, entre 2h et 4h, n'hésitez pas à passer, il y aura du café. Et du sucre. Voilà. Dernière annonce quand même, je suis en effet grand-mère d'une petite Lia depuis mercredi matin. Bravo. Et la grossesse s'est bien passée. Et la naissance, l'accouchement. Voilà. C'était plein dedans. Voilà. C'était protestant en fait. Il y a, j'avais vu ce sketch. Ah oui, ok. C'était Ketchup qui présentait. Oui, c'était Sketchup, ouais. Et ce serait bien qu'on ait les textes de tous leurs sketchs parce que je me disais qu'en effet, ça peut être des supports de prédication. Alors celui-là, il est sur le blog. Hein? Il est sur le blog. Déjà. Okay. Oui, Guy. Nous avons eu avec Colette une réunion avec un groupe écologique, écuménique et écologique, très intéressant, un groupe qui est assez fourni d'ailleurs, une douzaine de personnes, et avec l'intervention d'un cultivateur à côté de Tôtes, qui est en train de se transformer en biologique. Il a 190 hectares, il reste à peu près 20% à mettre en bio, et la prochaine réunion sera chez lui. Alors j'invite toutes les personnes qui ont l'esprit un peu vert à assister à cette réunion, et je pense qu'il sera très intéressant. D'ailleurs, il est très volubile, il y a juste à mettre une pièce qui a tout là. Voilà. Et tu as la date pour cette réunion, pas encore Je pense que Colette va être confirmé, je vous enverrai ça. C'est la réunion Laudatesi dont on en avait parlé. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que les participants, à majorité catholique, qui étaient là, mais ont bien ce souci œcuménique qui nous rassemble tous, et d'associer, comme le thème de notre synode, d'associer justement la foi de l'Église à ce besoin de conversion, et comment on fait des passerelles entre notre foi et notre engagement. Je pense que ça touche tout le monde. Pour ajouter une chose, dans le groupe, il y a un écologiste antinucléaire très fervent qui a un pignon sur rue de la Rade. Je pense qu'il est bien connu des Diepois. Et puis, tous les antinucléaires sont les bienvenus aussi. Donc nous avons planté le jardin de Pâques dans le temple à Lunéret. Donc la semaine sainte, donc de 12 au 15, c'est ouvert. Mais le jardin est aussi ouvert la semaine après, tous les matins, pour visiter, pour passer un moment contemplé. Donc ça fait un petit lien avec verdure, écologie, plantes. Et nous sommes très reconnaissants des jardins de Avreménie qui nous ont prêté gracieusement toutes les plantes que nous avons plantées dans le temple. Si ça semble un peu bizarre de planter des fleurs dans le temple, il faut aller voir, hein? Voilà, tout simplement. Philippe, je te laisse la parole. C'est le moment de l'offrande. Notre offrande soit avec joie et allégresse. Notre offrande.
Rebecca est prise. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, accueilli par ton peuple, dans la joie et l'allégresse. Nous te prions pour l'Église, pour ces communautés, grandes ou petites, vivantes ou léthargiques, influentes ou persécutées, que ta venue renouvelle la foi de ton Église, pour qu'elle annonce au monde ta bonne nouvelle. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s'est ouvert le chemin de la passion. Nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus et tourmentés, opprimés et humiliés, qu'ils te rencontrent sur leur chemin et puisent auprès de toi force et persévérance. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un proche. Dans tes conditions inhumaines, que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, dans ta bonté vers la croix, tu rejoins chacun dans son existence. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous pour chanter notre dernier cantique, qui est le psaume 47. Encore de frapper dans les mains. Psaume 47. Je ne sais pas si c'est le A ou le B. C'est le A ou le B. C'est le A ou le B. Andrew, on fait exprès. Bah oui, le problème c'est que je... Andrew. Et tu fais de joie
chemin, que la parole du Christ sanctifie ta vie, que la communion de l'Esprit Saint fortifie ton cœur. Amen. Amen. Amen.